Nous allons voir un exemple de classe Java. L'exemple que je vous propose, c'est pour représenter un score de football et le score donc d'un match de foot. Il s'agit d'un match de championnat, ce qui nous simplifie la vie. Il n'y a pas de prolongation ni de tir au but. Et le but de l'objet, c'est de prendre en compte en direct les événements. Alors, parce que représenter un score, ça pourrait être, pour en parler a posteriori, une fois que le match est terminé, et ce ne seraient pas tout à fait les mêmes méthodes et la même représentation. Donc, dans un match de foot, il y a deux équipes, et puis le score, c'est le nombre de buts marqués par chacune. Et dans le score, il y a toujours en premier l'équipe qui reçoit, en deuxième celle qui se déplace. Même quand c'est dans une compétition internationale, de façon fictive, il y a une équipe qui reçoit et une autre qui se déplace. Et le score commence par le nombre de buts de l'équipe qui reçoit. Autre chose, c'est que le score ne peut évoluer que pendant le match. C'est-à-dire que quand on commence le match, il n'y a pas de... le score est vierge, c'est 0-0. Et après le match, le score n'évolue pas, sauf éventuellement sur le tapis vert, mais c'est-à-dire s'il y a une réclamation, qu'une équipe a triché, que les supporters se sont mal comportés, on va écarter ce problème, on ne le traite pas ici, on suppose donc que le score n'évolue que pendant le match. Et il n'évolue que d'un seul but à la fois, une équipe en foot ne peut pas marquer deux buts en même temps. Donc, les données d'un match qui vont être représentées par des variables, ça va être le statut du match. Soit il s'agit d'un match à venir, soit d'un match en cours. Donc là, je l'ai appelé commencé, mais ça veut dire qu'il est en cours. Soit il est terminé. S'il est à venir, le score est vierge. S'il est terminé, le score ne peut plus changer. Et entre les deux, on a un état où le match est commencé, mais il peut y avoir encore des buts. Donc le nombre de buts de chaque équipe, c'est aussi une donnée importante. Donc là, il nous faudra deux entiers, le nombre de buts marqués par une équipe, le nombre de buts marqués par l'autre équipe. Voilà la proposition que je vous fais. Donc les entiers, c'est assez naturel, ça ne se discute pas beaucoup. En revanche, à la limite, on pourrait faire un tableau avec deux cases pour les deux entiers, donc ce serait à peu près équivalent. Le statut, j'ai choisi de le représenter par un caractère. Là, on aurait pu le représenter par un entier, un string, ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de type en Java qui représente les statuts à venir, commencer ou terminer. Donc, il faut coder ça avec les types qu'on a à disposition. Maintenant, passons aux méthodes. Il faut pouvoir accéder aux données et changer les données, que ce soit le statut ou le but. Et autre chose intéressante, c'est d'avoir le score sous forme d'une chaîne de caractères qu'on puisse afficher. Donc une proposition, c'est getStatu pour avoir le statut, getBut équipe 1 pour avoir le nombre de buts marqués par l'équipe 1, getBut équipe 2 pour les buts marqués par l'équipe 2. Les méthodes commencer pour dire que le match a commencé, terminer pour dire que le match est terminé, et donc ces méthodes vont être des méthodes qui changent le statut. Ensuite, but équipe 1, but équipe 2, pour enregistrer un but marqué par l'une ou l'autre des deux équipes, et ça va donc changer les variables qui enregistrent le nombre de buts. La méthode toString, qui est une méthode qu'on retrouve dans la plupart des classes, donc c'est assez usuel de pouvoir représenter les données de l'objet sous forme d'une chaîne de caractères, par exemple pour les affichages. Je vais passer en mode démo parce que cette classe comprenant pas mal de choses, ce serait un peu difficile de la mettre sur des transparents. Donc voilà le squelette de la classe avec tout ce que j'ai déjà évoqué, les trois variables, le constructeur qui va initialiser les variables, getStatu, getBut équipe 1, getBut équipe 2, but équipe 1, but équipe 2, toString, et éventuellement un main pour avoir un programme à exécuter. Donc là, au niveau de l'état, j'ai dit que je représentais ça par un caractère. Maintenant, il faut que je dise quel caractère. Là, je mets un petit commentaire. Je vais dire que je mets
A pour à venir, C pour ou E pour en cours, et T pour terminer. Bon, c'est un code. Bon, pourquoi pas. Et donc, quand je crée un match, je suppose que c'est un match à venir. Je mets le statut A. Les buts, eh ben, il n'y en a pas. Il faut attendre que le match commence pour que des buts soient enregistrés. Donc je mets mes deux variables à 0. Voilà pour le constructeur. GetStatu, c'est une méthode qui va me renvoyer le statut. Le statut étant un char, moi, je vais tout simplement renvoyer ce char. Donc je vais écrire public char getStatu, les parenthèses, et return état. Le getBut équipe 1, ça va me renvoyer un entier, donc int. Et ça va être return le contenu de ma variable but équipe 1. Pour l'équipe 2, ça va être à peu près la même chose. Je pourrais presque faire un copier-coller et dire là c'est l'équipe 2 et là c'est l'équipe 2. Ensuite, il y a un but marqué, s'il y a un but marqué par l'équipe 1. Qu'est-ce que je vais renvoyer comme résultat? Ben, très souvent, dans ces méthodes qui changent les données, on ne renvoie pas de résultat, et donc ce sera le petit mot-clé void. Et c'est une méthode qu'on va appeler chaque fois que l'équipe 1 marque un but, et donc ça va augmenter but équipe 1 d'une unité. Et là, ce qu'il y a d'intéressant avec cette méthode, c'est que on voit bien que on marque les buts un par un. On ne peut pas, avec notre code, on ne peut pas par erreur fausser le score. On ne peut pas, par exemple, avoir un nombre de buts qui diminue. La seule opération qu'on puisse faire, c'est augmenter le nombre de buts, et à chaque fois, on l'augmente d'une seule unité. ToString, ça va nous renvoyer un string. Et je vais faire return d'une string qui va être obtenue avec les buts de l'équipe 1, concaténé avec 2 points, concaténé avec les buts de l'équipe 2. Voilà. Donc j'ai terminé les composantes de ma classe. Maintenant, pour illustrer le fait qu'elle marche bien, je vais créer un objet dans la méthode main. Je vais l'appeler psgom. Alors, je n'ai pas le droit au tiret dans mes noms de variables, j'ai le droit en revanche à l'underscore. Donc, je vais mettre psgom égale new score. Je crée un nouveau score. Je voulais commencer le match et c'est là que je m'aperçois que j'ai oublié ce qui permet de changer l'état à commencer. Donc j'avais prévu 2 méthodes que je vais écrire maintenant pour commencer et terminer un match. Public void commencer état
égale C. Public void terminé. État égale T. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant commencer mon match. Et puis faire marquer un but au PSG. Équipe 1. Et puis je vais afficher le score. System.out.println PSG OM.toString qui va me renvoyer la chaîne de caractères à afficher. Voilà. Donc j'espère que ça va marcher. Je sauve. Je compile. Alors là, il me manque un petit 2. Faute de frappe. Alors, il peut pas... Ah bah oui, PSG, il connaît pas non plus, c'est PSG-OM. J'ai tellement fait marquer le but au PSG que j'ai oublié que ma variable s'appelle PSG-OM. Et voilà. J'exécute et le score est de 0-0. Alors, donc, je suis surpris parce que j'ai dit qu'il y avait un but pour l'équipe 1. Pourquoi ça m'affiche 0-0? Parce que j'ai affiché 2 fois les buts de l'équipe 2. C'est pas malin. Je recompile. J'exécute. Voilà, 1-0. Alors, il y a quand même un défaut dans notre histoire, c'est que l'état ne sert à rien. Normalement, cet état, ça sert à quoi? Ça sert à éviter qu'on pollue le score alors que le match est terminé ou le match n'est pas commencé. Or, mon code, là, n'utilise pas cette information. Alors, je pourrais l'utiliser un peu. Par exemple, là, je peux dire que c'est seulement si l'état est égal à E pour en cours que j'ajoute mon but. Ça, je peux le faire. Donc, je peux améliorer un peu mon code de cette façon, mais la question, c'est surtout si non, qu'est-ce qui se passe? Si le match n'est pas commencé, s'il est à venir ou terminé, s'il n'est pas en cours, que dois-je faire? C'est une erreur, il faudrait que je la signale. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on traitera à un autre moment du cours. Donc, je vais terminer sur cette note qui dit, bon, tant qu'il n'y a pas d'erreur, notre code est correct, il faudra l'améliorer. C'est un premier jet, il faudra l'améliorer ultérieurement avec du traitement d'erreur. Voilà pour ces scores de football.